Hey yo les gars, c'est Stan, j'espère que vous aimez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, sur une nouvelle tier list les gars, pour tier lister aujourd'hui tous les films de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Du coup parce qu'il y a 4 films de Jurassic World et 3 films de Jurassic Park. Aujourd'hui les gars, on va voir et je vais surtout vous donner mon opinion personnelle mais avec des arguments concrets pour noter tous ces films. D'accord, que beaucoup ont été réalisés par Steven Spielberg, le code. Les gars, du coup, tout en haut de la liste, on a Pulp Fiction. Pulp Fiction, ouais. Wow, l'accent anglais de malade. Pulp Fiction. Playtime is over. Amazing. Amazing Spider-Man, amazing. Bien. Honnêtement, je vais l'écrire Ben Laden, parce que ça rime, tu enlèves le i, tu mets Laden derrière, c'est à peu près ça. Mid. Je vais mettre mid-diff. Non, mais mid, c'est vraiment dans la catégorie presque à chier, quoi. Et dégage, on est sur vraiment... Bah, en fait, retourne dans ton pays. Voilà, les gars. On va changer un peu. Très mid. Parfait. On commence avec le premier film. Ah, d'accord. Alors, je ne les ai pas fait bouger. Hein. Ça veut dire que je n'ai pas... c'est pas dans l'ordre. Mais c'est bien, justement. On commence avec Jurassic Park 3. D'accord, qui est le film le plus sous-coté pour moi de toute la saga Jurassic, en comptant le Jurassic World. Pourquoi? Parce que c'est le Jurassic Park, je pense, le plus détesté. Ça a été le Jurassic Park le plus détesté pendant très longtemps, bon, je pense 20 ans, au moins plus de 20 ans. Pour les simples et bonnes raisons qu'ils ont... en fait, en soi, je comprends pourquoi les gens n'aimaient pas. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de magie dans les deux autres opus. Surtout deux autres opus étaient concentrés aussi sur les herbivores. Il y avait un peu de magie, un peu de science. Dans ce film, les gars, on suit l'histoire de Alan Grant qui fait son retour, du coup. Et il y a deux connards qui leur demandent est-ce que vous pouvez faire un tour d'avion avec moi pour survoler l'île? Ça coûte un énorme chèque, et Alan Grant est accompagné de son fidèle ami Billy Breman. Mais c'était en fait un peu comment on appelle ça, c'était en fait un perpignan, un piège, on va dire un perpignan, un piège, parce que les Kirby, du coup les deux connards, en fait ils cherchaient leur fils sur l'île qu'ils avaient perdu, dans une excursion avec justement le beau-père de la femme d'entre eux, parce que c'est une famille un peu recomposée, hein. Et du coup, ils essayent de trouver le fils. Voilà. Sauf qu'en fait, ça ne s'arrête pas, l'action ne s'arrête pas. Il n'y a que des carnivores à fond, les ballons. Mais on remercie le Spinosaur d'avoir, d'avoir Carrie. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le film parce que je trouvais que les personnages avaient un énorme potentiel. J'ai trouvé que les combats, bah, après les gens détestent aussi le film pour le combat entre le T-Rex et le Spinosaur, et aussi pour les pteranodons, hein, bon, on va pas en parler, mais bon, ça aussi je comprends. Mais sinon, la scène de la volière est exceptionnelle, pour moi, hein. J'ai trouvé la scène des raptors, l'attaque des raptors exceptionnelle. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la mise en avant de l'intelligence dans ce film des raptors, et aussi l'antagoniste du Spinosaur qui est bien meilleur que le T-Rex pour moi. C'est pour ça que ça rend amazing, et tous ceux qui disent non, vous êtes des connards. Jurassic Park, l'original, ça a peut-être choqué beaucoup de monde, mais je pense que moi, tu vois, un film que je recherche qui est bien, tu vois, c'est un film où il n'y a pas d'action dès le départ, mais tu vois, pas un film qui dure 2 heures, où au bout d'une heure, ça commence à pas se corser. Parce que désolé, mais Jurassic Park, les gars, il se passe rien. Et une heure après, il y a le reste qui vient. D'un coup. Mais la première heure, ça suit surtout une bonne histoire avec l'arrivée, enfin le parc du coup, que j'ai trouvé plutôt bien. Honnêtement, j'ai bien aimé les passages, mais je trouvais que par contre, le film manquait de quelque chose. Ça avait sa magie. En soi, il y a des scènes légendaires dans ce film, d'accord? Tout le monde va mettre ce film en Pulp Fiction, bien sûr, mais honnêtement, il y a quand même des scènes exceptionnelles, comme la scène de la cuisine avec le Raptor. C'est pour ça que je suis à deux doigts de le mettre tout en haut. Mais il y en a un qui va dans Pulp Fiction pour moi, c'est pour ça que je vais le mettre au-dessus du Jurassic Park 3, je pense, et il va aller en Amazing, voilà. En déplaise aux bandeurs de nostalgie. Jurassic World Dominion, alors, je vais le retaper ce film, il y a pas longtemps, déjà il est trop long. Je l'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, pas beaucoup de gens ont aimé aussi. Des fans de la saga surtout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, les gars, que Jurassic World Dominion c'est du fan service pour vendre des jouets. Les personnages sont nuls. Pour moi, les personnages sont presque claqués au sol. T'as les Atrociraptors qui suivent un laser rouge qui, non, ça c'est n'importe quoi. En fait, tout ne va pas dans ce film.
tout ne va pas, mais j'ai bien aimé le Giganotosaure. Je trouve qu'il était... Après, il n'a pas été très bien mis en avant comme le Terry, honnêtement. Honnêtement, là, c'est du marché noir, j'ai pas aimé. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai aimé, je trouve que l'action est trop poussée, on dirait plus un Fast and Furious version Dino qu'autre chose. C'est pour ça que je vais mettre en très mid. Voilà, ça c'est clair. Jurassic World Fallen Kingdom, ce qui est pour moi, et écoutez-moi bien, unpopular opinion, c'est déjà le film de la saga le plus surcoté. Ça s'arrête là. Parce que énormément de gens l'aiment et préfèrent ce film-là que Jurassic World 1, Jurassic World 3 et Jurassic Park 3. Alors que ce film de merde, les gars, est vraiment merdique dans le sens où déjà, l'Indoraptor est un antagoniste dinosaure de merde, d'accord? Une hybride de merde, d'accord? Le film, on dirait plus un film d'horreur qu'autre chose, en fait, alors qu'il n'y avait aucune magie, honnêtement. J'ai bien aimé la magie qu'avaient proposé les anciens films de Jurassic Park. Quand on arrive dans World, c'est plutôt vraiment de l'action pour vendre des jouets en fait. C'est dommage. Et après, pour Jurassic World, on va en parler, c'est un cas plutôt à part. Mais vraiment, Jurassic World Fallen Kingdom, il n'y a rien qui va en fait. La scène du volcan est très bien par contre. Même si on va pas en parler sur le fait que Owen est à 2 mètres de la lave mais qui ne crame pas. Problème d'incohérence aussi. Dégage. Pour moi, ça dégage. Pour moi, si ce film n'existait pas, ça n'aurait absolument rien changé à la saga. Ce film n'a rien apporté. D'accord. Pour moi, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Juste à penser que les antagonistes aussi étaient pas fous. Hein, détestable. Le mec, vous savez très bien qui je veux parler, le mec de Lockwood là. Le mec insupportable quoi. Et en plus, on suit l'histoire d'une clone, On suit l'histoire d'une fille, d'une très jeune fille qui a été clonée par sa mère avant de mourir. Bref, pour ça, ça suit justement aussi l'histoire dans Jurassic World Dominion, mais bon, ça j'avais complètement oublié déjà. Tellement que c'était inintéressant. Jurassic World 1. Alors, ça pour moi c'est un bon film. Alors je vais expliquer pourquoi. Pour moi j'ai beaucoup aimé le parc de Jurassic World. Honnêtement je trouve qu'il avait un plus gros potentiel que le premier parc. Parce qu'il était beaucoup plus axé sur les enfants, etc. Honnêtement je pense que si je devais choisir à visiter entre les deux parcs, je choisirais Jurassic World. Honnêtement je trouve que c'est quand même un très bon film. Enfin un bon film. J'ai trouvé un Dominus Rex, même si c'est une hybride et que je respecte pas trop le sujet, ça reste un bon antagoniste, d'accord. J'ai trouvé le combat à la fin, j'ai adoré le combat à la fin. J'ai trouvé les 4 raptors assez intéressants, mais par contre, faut pas abuser sur le fait que Owen arrive à contrôler des raptors comme ça. Faut pas se foutre de ma gueule, d'accord. Faut pas trop abuser du bail. Honnêtement, mais j'ai beaucoup aimé la relation entre les raptors et Owen. Et quand les raptors se sont retournés contre les soldats et contre Omar Sy là, quand il est resté sur sa bûche. Non, honnêtement, c'est un bon film, c'est un bon volet, il va dans bien. Ça, c'est juste un bon film. Voilà, ça s'arrête là. The Last World, pour moi, c'est Pulp Fiction. C'est mon film de la saga Jurassic Park World préféré. Pour la simple et bonne raison que déjà la meilleure scène de l'histoire de toute saga de Jurassic Park, Jurassic World, d'accord? Parce que ces deux, pour moi, c'est un peu une saga différente. Jurassic World qui est basée sur l'action et sur vendre des jouets, des produits dérivés, et que Jurassic Park est concentré sur la magie et le développement des personnages. Mais Jurassic Park 2, j'ai adoré pour la simple et bonne raison déjà que j'ai trouvé Malcolm et... Enfin, j'ai trouvé l'équipe géniale. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'équipe. La scène des 2 T-Rex dans le camion, là, où... elle est exceptionnelle. Cette scène-là, les gars, si vous l'avez pas vue, au moins, faut la voir au moins une seule fois, où les 2 Rex chopent le mec pour le couper en deux, et après, ils sont bloqués dans le bus... Et après, il y a la scène des raptors dans les hautes herbes, etc. etc. Les 2 Rex qui saccagent le camp, t'as une course-poursuite de fou, l'autre qui a un serpent, du coup, il se barre de la grotte, il se fait bouffer par le Rex. Honnêtement, et aussi la scène quand ils chassent les Pachis, et la scène des pompiers. En fait, j'ai tout aimé sur ce film. Pour moi, il y a tout qui va, pas comme The Lost World, hein, de merde. Enfin, c'est ça, non. Ah non, c'est Fallen Kingdom, excusez-moi, c'est The Lost World. Oui, parce que c'est tellement perdu le film que carrément j'ai confondu. Et Jurassic World Rebirth, le film le plus récent qui est sorti, que j'ai vu à la sortie, dans le cinéma. Pour moi, c'est un film extrêmement sous-coté. En fait, j'hésite entre le plus sous-coté entre Jurassic Park 3 et Jurassic World Renaissance, du coup. Mais Jurassic World Renaissance, honnêtement, je pense que c'est mon deuxième Jurassic World préféré. Honnêtement. De toute façon, il n'y avait pas...
Ouais, non, mais oui. J'ai limite taxation préférée. Pour la simple et bonne raison, honnêtement, par contre, que les dinosaures étaient extrêmement bien faits. J'ai trouvé l'esthétique du film extrêmement intéressante, extrêmement jouissif. J'ai trouvé certaines scènes absolument kiffantes, comme la scène du Quetzal. J'ai bien aimé la scène du Quetzal, j'ai beaucoup aimé. La scène du Rex dans l'eau, par contre, je trouve que beaucoup de gens ont aimé cette scène-là, hein, le Rex qui nage dans la flotte pour renverser le bateau. Je l'ai détesté, cette scène-là, on va pas en parler. Même s'il y a des trucs qui vont pas dans le film, le fait que les raptors ils apparaissent, ils se font bouffer en une seconde, après on leur voit plus. L'hybride qui a une tête de couille sur un corps d'alien. Les espèces de mutants, oiseaux chelous, les mutadons. Ça, j'ai pas compris. Mais sinon, les gars, j'ai beaucoup aimé la survie des deux camps, du coup, le camp de la famille et les camps des soldats, on va dire. En fait, si vous voulez l'histoire du film, parce que je vous ai expliqué que l'histoire du film de Jurassic Park 3, mais c'est que dans la vidéo, elle durait trop longtemps. Mais c'est que, si vous voulez, des personnes, on va dire des personnes avec un scientifique en plus, Dr Loomis, voulaient extraire de l'ADN des espèces qui vivent très longtemps, comme le Quetzal, le Mosasaur, et le Titanosaure, pour extraire leur ADN et pour rajouter l'espérance de vie aux personnes qui sont malades, qui sont prêts à mourir en fait. Voilà. Voilà, il se passe après. Ah oui, la scène du bateau avec les spinous. Aussi, il faut pas oublier que cette scène est exceptionnelle aussi. Pour moi, c'est un bon film. Voilà, je vous ai vendu ce film comme bien, alors soyez un peu objectif et arrêtez de me dire que c'est de la merde. Sur ce, voilà, voici mon classement, les gars, vous foutez pas ma gueule, mais normalement, vous pouvez pas contre-argumenter mon classement, pour moi, il est pas mauvais. Honnêtement, je vous ai dit tout ce que je pensais. Mettez un like et abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Sur ce, les gars, c'était Storm, passez des très bonnes journées. C'est un énorme ciao.